Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 14 juin 2021. Adoption d'ordre du jour, on avait un point à rajouter à 903. Oui, c'est solution de garde-fou. Oui, pour le remplacement des garde-fous sur la rue Notre-Dame. Okay. Adoption d'ordre du jour, proposé par Guy, secondé par Paul. Adoption des procès-verbaux, adoption des procès-verbaux de la séance précédente. Oui, donc celui du 10 mai qui a été envoyé par courriel. J'ai un proposeur, Paul propose, secondé par Françoise. Ah, Françoise, OK. Première période de questions. Non, pas de questions ce mois-ci. On vient de l'Assemblée. L'autre, c'est rapport des élus et des officiers municipaux. Rapport des délégations de pouvoir. Oui, donc pour Allen, 20 537 et 63. Pour ma part, 574 et 42. 502, rapport des revenus et dépenses. Oui, donc pour les revenus et dépenses, ça a été déposé sur le box en date du 30 avril. 503, rapport d'activité. Oui, donc mois de mai qui s'annonçait, qui annonce des bonnes nouvelles. Maintenant, on est en zone jaune à partir d'aujourd'hui. Donc, le déconfinement qui se poursuit, ça devrait en principe être notre dernière séance de conseil municipal sur plateforme Zoom. La nouvelle diligence a été envoyée à tout le monde. Je pense que ça a été apprécié. On commence tranquillement à parler d'élections. En fait, sur la vidéo, ce que je pourrais dire, c'est nous avons créé une boîte courriel pour les élections qui s'appelle élections au pluriel @stansted.ca. Donc, pour tous les citoyens ou autres personnes qui avaient des questions spécifiques à la prochaine campagne électorale, ce serait bon d'envoyer le courriel à cette adresse-là. On essaie autant que faire se peut de tenir les choses séparées là, de l'administration municipale régulière de celle des élections qui s'en viennent. Voilà. Okay. 504, politique de bienvenue, accès à la propriété, liste mensuelle. Oui, donc vous avez les 3 bénéficiaires là, pour ce mois-ci. Okay. 6, gestion administrative et financière. 601, compte payé et à payer. Oui, donc vous avez les comptes payés en mai, 213 044 et 44, et les comptes à payer en juin, 843 480 et 57. Qui veut payer ces gros comptes-là? Moi. Françoise, secondé par Paul. Moi, d'accord, payer les comptes. Ça, le gros montant, c'est encore, ça doit être le plan d'épuration encore. Oui, notamment, là, on a eu des factures qui sont rentrées. Je pense qu'on a aussi notre code-part de la SQ. OK. 602, dépôt de la liste des comptes débiteurs. Oui, donc vous avez ça en date du 31 mai. C'est tout. OK. 603, fait saillant 2020, rapport du maire. Ça, c'est un dépôt. Oui, en fait, c'est un dépôt. Si vous voulez avoir dispense de lecture, j'inviterai tous les citoyens à prendre connaissance du rapport du maire qui est dans la diligence qui a été envoyée à tous les citoyens. En fait, Monsieur le maire, vous faites un résumé là, des faits saillants tel qu'il a été déposé dans le rapport du vérificateur externe. Si vous me permettez, je peux peut-être juste souligner les grands titres. Là. On s'était basé sur le rôle triennal qui avait été déposé en octobre 2019 de 192 660 et 800. On avait adopté un budget pour l'année 2020 de 4 566 694 avec un taux de taxe de base de 75,73 cents, 100 piastres d'évaluation. Bon, évidemment, là, avec la COVID, si ce n'est pas fait autant de dépenses qu'on avait planifié. Donc, on a dégagé un surplus de 751 336 l'année passée.
Mais il y a beaucoup de ces montants-là, en fait, qui se réapproprient en 2021 pour finaliser les projets qui avaient été mis de côté. Donc, vous pouvez prendre connaissance de ça dans la diligence. 604, cotisation 2021, Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Oui, donc ça, c'est l'association qui concerne les villes, si je sais à la loi Cité civile dont nous sommes, pour 455 $. J'ai un proposeur. Paul. Françoise. Paul Françoise. 701 règlement 2019-07-02 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle 2019-07 et ses amendements. Oui, donc c'est l'adoption. On avait fait avis de motion le dernier conseil, donc je vous lis la résolution. Considérant que la Ville de Stansted a adopté le règlement sur la gestion contractuelle 2019-07 et ses amendements, considérant l'entrée en vigueur du projet de loi 67 qui prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 juin 2021, le règlement de gestion contractuelle de toute ville doit prévoir des mesures qui, aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, favorisant les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement sur la gestion contractuelle de la Ville en conséquence et qu'un avis de motion avait été présenté par M. Paul Stewart au Conseil du 10 mai 2021 qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, il sera alors résolu que le projet de règlement 2019-07-02 soit adopté tel que déposé. J'ai un proposeur. Proposé par Guy, secondé par Paul. Bon, d'accord. Oui. 702, règlement 2021-02 sur l'usage de l'eau potable. Un avis de motion. Oui, donc je vous ai déposé en fait ce que le ministère des Affaires municipales nous propose. J'ai mis le règlement en entier. Il y a des dispositions qui pourraient faire l'objet de discussion. Donc, grosso modo, c'est un règlement qui encadre l'utilisation de l'eau potable, entre autres qui régit les différents équipements qui sont autorisés et non autorisés, notamment les systèmes de réfrigération qui font l'usage de l'eau potable sans prévoir un système de réutilisation de l'eau qui serait interdit, ainsi que des cédules d'arrosage en cas de canicule. Donc, voilà, ça serait pour adoption à une prochaine séance qui pourrait y apporter des modifications le cas échéant. OK. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'avis de motion. Guy. Prochain point, 703, règlement 2018-06-01, avis de motion. Oui, donc on a un règlement qui s'intitule Règlement 2018-06 qui régit les compteurs d'eau et leur installation sur le territoire de la Ville. Présentement, le règlement a été adopté, mais n'est pas renforcé de façon systématique. La politique québécoise sur la consommation d'eau potable est en vigueur et nous avons eu une conversation, une directive très claire du ministère des Affaires municipales qui nous demande à ce qu'avant le mois de septembre de cette année, nous leur présentons un calendrier qui démontrerait que la Ville, on a l'intention de se conformer à la politique, d'installer des compteurs d'eau sur tous les bâtiments non résidentiels et d'installer des compteurs d'eau sur 60 résidences pris de façon aléatoire. Donc, on a un règlement qui s'adresse à ça. Et conformément à l'article 356 de la loi Cité civile, il y aurait un projet d'amendement et qui, en fait, modifierait l'article 6. Présentement, ça indique que tout bâtiment non résidentiel qui se construit sur le territoire de la Ville doit obligatoirement être muni d'un compteur d'eau. Et la proposition de modification, c'est de dire que toute nouvelle construction, point, qui est reliée au réseau d'eau potable devrait avoir un compteur d'eau. Donc, ça inclurait à ce moment-là aussi les bâtiments résidentiels. Il n'y a pas question de tarification de consommation à l'heure actuelle.
C'est juste de prévoir les compteurs plutôt que d'amener à ce moment-là des plombiers qui feraient des réparations. C'est que toute nouvelle construction serait munie d'un compteur. Hey, j'ai quelqu'un qui veut proposer l'avis de motion. Hélène. 704, vote par correspondance. Élection municipale 2021. Oui, donc je n'ai pas préparé de résolution étant donné qu'on n'a pas eu de discussion à cet égard. Je vous ai envoyé les différentes propositions du ministère. En fait, pour faire une très longue histoire courte, c'est qu'il y a eu une modification législative du gouvernement provincial quant aux élections municipales qui s'en viennent afin d'éliminer ce qu'il appelait le vote itinérant, c'est-à-dire des employés qui se déplaçaient à l'intérieur d'un bâtiment pour faire voter les gens sur place, ce qui venait en plus du vote par anticipation et de la journée de vote régulière. Maintenant, dû à la pandémie, le gouvernement ne veut plus que le vote itinérant se passe et donc, de facto, à l'heure actuelle, tout citoyen qui ne peut se déplacer pour des raisons liées à la pandémie, c'est-à-dire soit qui sont en résidence pour personnes aînées ou qui sont proches aidants d'une personne qui ne peut se déplacer, ou toute personne qui doit être mise en quarantaine au moment du vote, peut en faire la demande de vote par correspondance. Donc, ça, c'est de facto. Maintenant, les municipalités peuvent aussi adopter une résolution qui permet à tout citoyen de plus de 70 ans de pouvoir faire la demande de vote par correspondance, ainsi que les personnes propriétaires non domiciliées, donc les personnes qui ont une résidence secondaire ou qui sont propriétaires d'un bâtiment ici, mais qui ne résident pas ici. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, de facto, il y a certaines dispositions qui sont en vigueur en ce moment et le gouvernement a ouvert la porte à ce que les municipalités puissent, par résolution, étendre ce droit de voter par correspondance. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, là, Patton a reculé. En fait, il l'offrait aux résidents non domiciliés. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient changé leur décision. C'est sûr qu'avec la planification actuelle, je vois mal comment est-ce que le 7 novembre, on sera encore dans une situation problématique pour les gens de se déplacer. On s'en va plutôt vers l'autre côté, où c'est que ça s'en vient de mieux en mieux. Non, mais la seule place, quand on avait un groupe qui se déplaçait, c'est parce qu'il allait, comme mettons, au manoir. Oui, en fait, le manoir est la seule place présentement qui était sur la liste des bureaux de vote itinérants chez Élections Québec. Donc, il n'y avait pas d'autres endroits où c'est qu'il y en avait. Fait que ça affecterait. Présentement, il n'y aurait que les gens du manoir qui pourraient voter. Moi, je te dirais, il n'y en a pas gros, dire qu'ils sont capables de se déplacer pour venir voter. Mais moi, je n'aurais pas de problème qu'au moins qu'on garde le manoir sur la liste. Oui. Mais il est déjà sur la liste. Comme en partant, les résidents du manoir peuvent faire la demande de vote par correspondance. C'est déjà fait. Le gouvernement rouvre la porte à ce qu'on dit que tout citoyen âgé de plus de 70 ans et tous les citoyens qui ne résident pas sur le territoire de la ville et tous les citoyens qui sont en quarantaine, etc., pourraient voter. Fait que, moi, je suis d'accord qu'on garde, mettons, comme je te dis, le manoir, tout ça. Ouais. D'accord avec ça, vous autres? Oui. Mais faut-tu passer une résolution? Non, il n'y a pas de résolution en passant. En fait, là, si on voulait étendre à plus de personnes que ce que la loi prévoit, on pouvait le faire par résolution. OK. Mais, un point, mais la maison Steven, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient de la misère à se déplacer? Je ne sais pas. Présentement, là, sur la liste, à standstill, le seul bureau de vote itinérant qui était Il y en utilisé. a encore, Oui. Steven? Oui. Je me demandais s'il y avait du monde. Mais ces personnes-là, souvent, c'est parce qu'ils peuvent être accompagnés. Là. Je veux dire, la loi électorale prévoit ça, tu peux avoir un accompagnateur pour permettre de voter. On parle plus des gens qui sont alités ou des gens pour qui le déplacement est très difficile ou les proches aidants. C'est ceux qui sont au chevet de ces personnes-là. D'accord. OK. Oui. On laisse ça tel quel, d'accord? Oui.
Point 8, sécurité publique, il n'y avait aucun point. Non, pas présentement. Point 9, travaux publics. 901, achat de conteneurs maritimes, modification de la résolution numéro 2021-05-94-83. Oui, donc j'ai composé une résolution. Je pense qu'elle est assez claire. Là. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me poser après la lecture. Constatant qu'à la résolution 2021-05-9483, la Ville de Stansted octroyait le contrat d'achat de conteneurs maritimes à l'entreprise Cogité Containers. Constatant que de nouvelles informations liées aux conditions d'achat ont été obtenues après l'adoption de la dite résolution qui empêchait la Ville à octroyer le contrat à cette entreprise. Considérant qu'alors le deuxième plus bas soumissionnaire a des difficultés d'approvisionnement et a augmenté son prix, il sera alors résolu que les membres du Conseil autorisent le contremaître à se procurer un conteneur maritime de 40 pieds auprès de l'entreprise La Montagne, Entreposage de la Montagne, pour un montant de 7 473,38 payables sur réception, et qu'à ce moment-là, on abroge la résolution 2021-05-9483. J'ai un proposeur. Guy. Secondé par Paul. Tout le monde est d'accord. Avez-vous des questions? As-tu des questions là-dessus? C'était quoi le montant avant? Je peux vous dire cela. Je vais sortir la résolution. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est renseigné sur le plus bas soumissionnaire Oui, et il n'était pas conforme. OK. Ensuite, on est allé au deuxième plus bas du soumissionnaire et lui disait qu'il n'était plus capable. C'est la folie des conteneurs. Là. Ça, c'est encore moi, je pourrais dire un effet secondaire de la pandémie. Là. C'est Oui, Il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme dans ma situation, puis que c'est leur maison, sont dans des conteneurs en ce moment. Là. Cogité était à 2800 pour un 40 pieds. là, on monte à 5 000. Oui, Bon, mais cogité, ça. ouais, c'est ça. C'est qu'ils demandaient de se faire payer à l'avance et après ça, ils. Ouais. Non, non, De 2800, c'était pas réalistique d'abord. Non. 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 Et, Dans ces prix-là, est-ce que c'est la meilleure chose à acheter? oui, en fait, c'est parce que ça nous en prenait au moins un. Fait que c'est pour ça qu'on s'est limité à un, le plus gros qu'on pouvait avoir, le 40 pieds. Parce que ce qu'on voulait au départ, c'était 2 20 pieds puis un 40 pieds. Oui. Mais là, Cogité Containers avait des problèmes. À ce moment-là, on est allé au deuxième plus bas, qui est Excavation Sylvain Morin, qui ne pouvait même pas nous garantir qu'il était capable d'en avoir. Oui. Il était beaucoup plus cher. Tandis que la montagne avait stock, ils pouvaient nous le livrer tout de suite. Ah, ils ont Donc, stock. Il est en stock. oui, non, c'est ça, ils en ont. Donc, il faut absolument vider le daily, parce que là, plus on attend, plus on c'est ça. pousse, puis il fallait au moins vider le stock. Là. Mais heureusement, je pourrais dire, il y a beaucoup de stock dans le daily qu'on peut revendre, qu'on n'utilise plus. Fait qu'il y aura probablement moyen de diminuer beaucoup les coûts là, par rapport à ça. Là, il y a plein de trucs qu'on ne sert plus là, aux travaux publics, qu'on était pour soit les domper à la tôle pour le métal ou les revendre. Là. Oui. Donc, ouais, c'est les contre-coups de la pénurie de matériaux. C'est sans faute de la COVID. Hein? Ouais, maintenant, on va pouvoir arrêter de dire ça, mais ça, c'est encore vrai. Oui, non, mais c'est ça, parce que tout. C'est normal, Hélène. Le 2 ans, ça a vendu 4-5 000. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Fait que tout le monde court après. C'est ça. Non, mais c'est juste, tu sais, avec les prix qui augmentent, est-ce qu'on serait pas mieux d'aller acheter un truc en métal? Les mégadomes, c'est la Ouais. même affaire. Ah, C'est la même affaire. Je veux dire, ils n'en ont plus, puis ils chargent les yeux de la tête, puis il faut payer les installateurs, puis c'est les entrepreneurs avec leurs cartes, parce qu'on est une ville, il faut faire affaire avec tout le monde qui ont des cartes RBQ, puis ça, c'est rare. Puis Oui, c'est un autre point, ça. un cercle. C'est comme les jeux dans les. Tu as un marteau, puis là, il faut que tu tapes sur la tête d'une marmotte là, qui ressort. Là. C'est un peu ça. Là. Nous donne mal à la tête. Guacamole. Hey, c'est rendu que le monde s'arrête des roulottes temporairement
parce que leurs maisons ne sont pas prêtes. J'en ai Ils vu ont plein. des roulottes pour 2 mois qui peuvent rester dans un camping parce que la maison n'est pas prête. Ah, c'est fou. effrayant. Oui. Puis, c'est tellement effrayant, il y a des municipalités qui interdisent de camper sur un terrain. C'est comme par exemple mon terrain, là, pendant que j'aurais pu décider d'acheter un ou louer un camper puis de m'installer là en attendant que ma maison, mais les règlements municipaux ne le permettent pas. Fait que tu as des gens qui ont vendu leur maison, ils n'ont plus de place pour aller mettre leurs meubles, la maison n'est pas prête. Ils pourraient bien louer un camper, mais les municipalités ne permettent pas de camper sur un terrain résidentiel, tu n'as pas le droit. Tu as du monde qui sont vraiment mal pris. Là. Ouais. Ouais. Puis les campings sont pleins. Les campings sont pleins. OK. 902, appel d'offres 2021-01, résultat d'ouverture de soumission. Oui, donc, considérant qu'on avait lancé un premier appel d'offres pour la réfection d'une section du trottoir du côté ouest de la rue principale, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 12 mars sans pour autant être concluante, considérant qu'on a donc lancé un deuxième appel d'offres suite à la séance du 12 avril, considérant que l'ouverture des soumissions du second appel d'offres a eu lieu le 21 mai, considérant qu'une seule soumission a été obtenue, donc Sintra pour 198 206, considérant que la Ville s'était réservé un montant de 50 000 aux fins d'investissement dans l'immobilisation pour ce projet. Donc, si vous êtes d'accord, il sera alors résolu qu'après avoir pris connaissance de la soumission reçue, on accorde à l'entreprise Sintra le contrat de réfection de la section de trottoir de la rue principale visée par le présent appel d'offres pour un montant de 198 206 taxes incluses. À ce moment-là, il faudrait approprier un montant de 148 206 du surplus libre pour pallier à la dépense. À ce moment-là, on m'autoriserait ainsi que le maire et M. Desrosiers des Travaux publics à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville. Non. Est-ce que quelqu'un qui est prêt à proposer? C'est cher pas mal. Hein? Non. Non. Il n'y a pas de proposeur? Non. OK, bon, ça tombe, right? C'est une première. J'ai une minute, là. Attends, Ah, OK. attends une minute. Au-dessus des trottoirs. Combien de mètres? Pardon? Combien de mètres? 350. 350 mètres. Ça? Oui. 350 mètres, Guy. On était pour mettre ton nom dessus, Guy. C'était pour être les trottoirs Guy Ouellet. Je pose la question. Le prix était combien avant? La première L'estimation? C'est la même chose. Hein? Je vais juste retourner. Là. Et si tu en fais rien que le quart, là, de 350 mètres, si tu en fais rien que le quart, c'est encore à 85 500 si tu pas par ce prix-là. C'est pas mal plus que nos 50 000. Ouais. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas au pied linéaire. Là, tu sais, non, c'est ça. Juste pour faire une comparaison. Là. Ça tombe à 525 par mètre. Il est magané, ce trottoir-là. Hein? Il est très magané. On sera dû, par exemple. Oui, mais est-ce qu'on attend une autre année? I mean, c'est des prix de fou, ça. Parce qu'on a eu qu'un soumissionnaire. Ouais. Puis Je ne l'ai pas devant moi, Guy, mais ce n'était pas une grosse différence. il n'y a pas une grosse différence. Là. Parce qu'on avait mis 50 000 sur le côté. Et mois, on avait mis 50 000. Ouais, on avait mis 50 000 parce qu'on s'était fié sur ce qu'on avait fait sur Principal sa rue d'Offern la dernière fois, mais on parle de. C'est un autre débit. Là. Ouais. OK, je pose la question. Ai-je un proposeur? Ah, il est un peu trop long. Il est un peu trop gros. Les montants un peu trop élevés. Bon, j'ai aucune proposition. Donc, la résolution. La résolution tombe. Et voilà. On en rediscutera une autre fois. C'est bon. OK. 903, la soumission pour le garde-fou. Oui, donc il est arrivé un incident là, que nos garde-fous sur la rue Notre-Dame doivent être absolument refaites. Donc, ce serait
une soumission de 4 742,72 à l'entreprise Ployard Inc., Ployard 2000 Inc., pardon, pour la réfection on doit dire en fait, des glissières. Voilà. Propose. Proposé par Paul. Secondé par Françoise. Hélène. Oh, excuse. Hélène, c'est bon. 201, rapport de l'eau sur l'eau potable 2020. Oui, donc c'était un dépôt. J'avais fait une présentation sur Zoom. En fait, c'est des bonnes nouvelles, là. On a réparé un tuyau de 12 pouces là, qui coulait. Donc, notre consommation d'eau potable a pas mal diminué en 2020. Donc, pour se conformer, il restait ça. Donc, l'adoption d'un règlement sur la consommation d'eau potable, ce qu'on a fait un avis de motion maintenant, et il y avait les problématiques liées au compteur d'eau que nous souhaitons régler. Donc, c'est ça. La punition, si on ne se conforme pas, c'est qu'on ne sera plus à ce moment-là admissible aux subventions pour la réfection de nos réseaux d'aqueduc. Donc, je crois qu'on a tout intérêt. Oui. Et voilà. Donc, c'est un dépôt. 202, achat et installation de compteur d'eau. Approbation du surplus libre. Oui, donc je vous lis la résolution, je pense qu'elle s'explique d'elle-même. Donc, considérant que la Ville de Stansted doit impérativement se conformer à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, considérant qu'afin de parvenir à cette conformité, la Ville de Stansted doit installer ou faire installer des compteurs d'eau sur tous les bâtiments non résidentiels de son territoire, ainsi que sur un échantillon aléatoire de 60 bâtiments résidentiels qui sont branchés sur son réseau de distribution d'eau potable. Considérant que le conseil municipal de la Ville a adopté le règlement 2018-06 à cet égard, considérant qu'un représentant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation habilité à appliquer la dite stratégie d'économie d'eau potable a sommé la haute direction à convenir d'un calendrier d'installation de ces compteurs d'eau avant le mois de septembre 2021. Considérant que ce même représentant a confirmé à la haute direction que le ministère n'a nullement l'intention d'imposer aux municipalités du Québec l'obligation de tarifier la consommation d'eau potable, considérant que les conséquences liées à la non-conformité à cette stratégie seraient grandement dommageables pour les finances de la Ville, considérant que la permanence estime les coûts à l'achat et l'installation des compteurs à un maximum de 150 000 $, considérant ce montant est disponible dans le surplus libre accumulé de la Ville, il sera alors résolu. Que les membres du conseil municipal de la Ville comprennent l'importance de poser un geste concret en vue de se conformer aux directives du ministère en ce qui concerne l'achat et l'installation des compteurs d'eau. Que les membres du conseil municipal de la Ville de Stansted demandent au département des travaux publics de procéder au recensement des types de compteurs d'eau que la Ville doit se procurer afin de les faire installer. Considérant que les membres du conseil municipal autorisent le DG à approprier un montant de 150 000 $ au surplus libre pour l'achat et l'installation des compteurs d'eau sur son territoire et que les compteurs d'eau soient commandés avant le 30 septembre 2021 pour une installation complétée au cours de l'année 2022. Hey, j'ai un proposeur. Françoise. Hélène. Secondé par Françoise. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. « 203, inspection des bonnes fontaines, soumission. » Oui, donc toujours en lien avec notre consommation d'eau potable, considérant qu'une inspection des bornes fontaines doit être faite pour détecter les fuites d'eau possibles sur le réseau sur le réseau de distribution d'eau potable de la Ville conformément à la stratégie d'économie d'eau potable. Considérant que le contremaître des travaux publics a sollicité des soumissions à cette fin, que 2 soumissions reçues sont les suivantes. Donc, on a Simo, groupe Helios, à 8 424 taxes en su, et Hydrospec à 6 096,75 taxes en su. C'est alors résolu que les membres du conseil autorisent le contremaître des travaux publics à donner le contrat d'inspection des bonnes fontaines à la compagnie Hydrospec pour un montant de 6 096,75 taxes en su. J'ai un proposeur pour ça. Paul. Hélène. Guy. OK, juste pas temps. C'est ça qu'ils font la nuit. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est quelqu'un avec un stéthoscope qui écoute les bornes fontaines la nuit.
Puis Et- quand s'il entend de l'eau couler, ça veut dire qu'en quelque part, il y a une fuite. Mhm. Bon, ça de nuit parce qu'il n'y a pas de trafic, rien. Hein, tout. Oui, et normalement, la nuit, il n'y a à peu près pas de consommation, autant dans les industries que dans les résidences. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'ils ont détecté notamment là, le bris là, qu'on avait eu. Loisirs et culture, 11-01, embauche des moniteurs du Canjo 2021. Ajout. Oui, en fait, c'est pour substituer Béatrix Bonneau par Sarah Kim d'Anjou. OK. Proposeur. Hélène. Secondaire, Paul. Concours de maison fleurie. Oui, donc ça me prendrait 2 volontaires pour être les juges pour le concours 2021 des maisons fleuries. Paul. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un qui veut y aller avec Paul? Paul et Debé. Debé. OK. Paul et Debé, mais là, ça prend quelqu'un. Ça, c'est les. Ça prend quelqu'un pour les propos. Hélène les propose. OK, Hélène. Et Guy. 2 secondes. Ah, Ah. Bon, 11-03, Club de soccer 2021. oui, en fait, c'est pour autoriser le club de soccer à utiliser les terrains de soccer qui sont utilisés par le club pour la saison estivale. Paul, Paul et Guy. Paul et Guy. c'est parfait. 12.12 aménagement urbanisme développement. 12-01 dépôt la liste des permis émis et rapports d'activité mai 2021. Oui, donc vous avez la liste des permis émis, vous avez un petit résumé et je vous avais déjà informé là, que notre sympathique Vincent ira poursuivre sa carrière à la MRC du Val-Saint-François. Donc, pendant que je suis on record, je voudrais souligner, là, remercier Vincent pour ses services, puis lui souhaiter la meilleure des chances dans son nouveau rôle. Une offre d'emploi qui circule à l'heure actuelle. Donc, voilà, je suis sûr que vous vous joignez à moi pour remercier Vincent. Souhaiter de ses bonne chance. 3 ans. Il souhaitait bonne chance. Oui, Oui. merci. 12-02, projet de règlement 2012 URB-11, adoption. Oui, donc, considérant qu'on a un règlement de zonage 2012 URB 02 et des amendements et que nous avons le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier le règlement de zonage, et considérant que la Ville doit remplacer la carte des zones inondables de son territoire afin de se conformer à celle de la MRC et que toutes les formalités prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont dûment été respectées, donc, ça serait d'adopter le règlement 2012 URB 11 tel que déposé. Hey, j'ai un proposeur. Debé. Secondé par Paul. Bien. 12-03, dérogation mineure 2021-03, 14 rue Daly. Oui, donc, considérant qu'il y a une demande qui a été présentée afin de régulariser la situation là, de la propriété, qu'une dérogation concerne l'emplacement d'un abri sur le terrain, considérant que la situation est existante depuis plusieurs années, ne semble pas être problématique et que la dérogation n'aura pas d'effet négatif sur la propriété ou sur le voisinage, et considérant l'avis favorable du CCU à cet égard, donc ce serait d'approuver la demande de dérogation mineure 21-03, soit d'autoriser une marge latérale de 1 demi-mètre pour un abri, ainsi qu'une distance de 0 mètre entre la maison et l'abri, alors que l'article 7.7 intitulé Normes d'implantation du règlement de zonage exige que les marges de recul soient 1,5 et 3 mètres. J'ai un proposeur. Françoise. Françoise, secondé par Debé. Moi, d'accord. On est rendu au point 13, correspondance mensuelle. Oui, donc je vous avais joint là, avec l'avis ici. Donc, vous avez une lettre du ministère qui nous demande là, de leur transmettre les copies de nos avis publics pour un audit. Vous avez le résultat de l'audition de la commission municipale au sujet du club de la FADOC de Bibi qui a obtenu une réponse positive là, pour son exemption de taxes.
Vous avez une lettre de la directrice du camp Massawipi qui nous demande, de mémoire, là, j'y vais avec ça, une contribution là, pour leurs activités au camp. Vous avez eu la demande là, du canton Stansted pour la fête nationale et une de le conseil municipal de Magog pour leur tournoi de golf. Donc, on avait déjà donné suite à 2 de ceux-là. Je ne sais pas si vous voulez donner suite à d'autres. Non, c'est bon. Prochain point, c'est Varia. Tout à Varia. Moi, personnellement, non. Est-ce que mes membres de conseil avaient de quoi de spécial à Varia? Ah, juste pour dire que mon cœur est brisé, mes trottoirs. Ton cœur est brisé. Parce que c'est pas qui va avec. Les Qui t'a trottoirs. brisé ton cœur? Le prix a brisé mon cœur. Ah, OK, le prix. Ah, OK. Ah, OK. Ah, pour les trottoirs, je pensais que Pascal allait faire des tours de machine avec Debbie pour voir des. Non, pour les trottoirs. OK. OK. La personne qui avait rien à Varia. Non. Non. Non, merci. C'est bon? OK. Là, on est rendu. Je vais lever. L'avis de l'Assemblée proposé par Hélène, secondé par Debé. Tout le monde d'accord? Oui. Guy, ton cœur n'est pas brisé, là. Hein? Ah, moi, je suis sans mots. Bonsoir, tout le monde. Puis, Ouais, on va se voir en personne fort probablement le mois prochain. ouais. Merci beaucoup. OK. Ouais. Merci OK. beaucoup.